Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur des documents assez intéressants qui nous parlent de l'engagement récent du Grand Orient de Suisse en Afrique. Oui, bonjour. Et ce qui est notable d'emblée, c'est que c'est présenté comme un effort collectif. Ah oui, c'est pas juste le grand maître qui décide tout seul, même si c'est souvent lui qui porte la parole publiquement. Exactement. C'est toute l'obédience qui est derrière. Et l'objectif, il est clair dès le départ. Lequel? Tisser des liens, construire des ponts, pas de volonté de s'implanter directement sur place. D'ailleurs, les sources le disent noir sur blanc. Le Grand Orient de Suisse affirme n'avoir aucun projet de création de loges sur le continent africain. C'est dit une bonne fois pour toutes. Tout à fait. L'idée, c'est plutôt de développer des relations saines, fraternelles et équilibrées avec les obédiences africaines et malgaches déjà présentes. Donc, une démarche pour aller à la rencontre de l'altérité, comme ils disent, et aussi pour nourrir leur propre réflexion en Suisse. Exactement. Et cette volonté de dialogue, on la voit très concrètement avec leur participation aux rencontres humanistes et fraternelles africaines et malgaches, les REFRAM, Ah oui, les réframs, c'est un rendez-vous important. très important. Et les documents montrent une présence régulière, 2023, 2024, 2025. Ça montre une certaine constance, un engagement qui s'inscrit dans la durée. Une cohérence aussi, j'imagine, avec leurs valeurs humanistes. Absolument. C'est tout à fait aligné avec les principes qu'ils défendent. Alors, justement, comment ça a évolué au fil de ces rencontres? Si on regarde en 2023 à Oyo, au Congo-Brazzaville, Là, l'accent était mis sur la création de liens, semble-t-il, et une première proposition assez marquante. laquelle? Une charte maçonnique sur la résolution des conflits, avec même l'idée d'un organe de conciliation. Intéressant. Et l'année d'après, en 2024, à Lomé, au Togo, On confirme la ligne, pas d'implantation. Mais on élargit le débat. c'est-à-dire. On parle d'accompagner l'émancipation et le développement de l'Afrique et de Madagascar. C'est plus large. Et la charte sur les conflits, elle en est où à ce moment-là? Elle est toujours là, mentionnée, mais on sent que sa mise en œuvre, elle prend du temps. Ça ne semble pas immédiat. D'accord. Et puis on arrive en 2025, retour à Oyo, nouveau thème. Oui, un thème majeur qui émerge, les enjeux environnementaux et les défis du changement climatique. Ah, le climat s'invite dans les discussions. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, l'idée de la charte sur les conflits est réaffirmée, et même avec plus de force, semble-t-il. Donc on a une sorte de double focus. C'est ça. On voit une persistance sur des dossiers clés comme les conflits. Cette idée de charte et de médiation qui datait en fait de 2021, elle est vraiment martelée en 2025. Et ça a des échos concrets. Oui, ça coïncide avec une condamnation assez ferme des conflits armés dans ce qu'ils appellent la déclaration d'Oyo, qui vise notamment la situation en RDC. D'accord. Et sur le climat, quelle est la position du Grand Orient de Suisse? Mais ils estiment que la franc-maçonnerie a un rôle à jouer, clairement. Quel genre de rôle? Plusieurs pistes sont évoquées. Diffuser le savoir scientifique, encourager des initiatives locales. On parle de reboisement symbolique au Congo, de projets d'irrigation, d'accès à l'eau. Donc des actions très concrètes. Oui. Et aussi promouvoir l'engagement citoyen pour des politiques durables, soutenir une agriculture plus respectueuse. C'est une prise de conscience, je pense, de la vulnérabilité particulière de l'Afrique face au climat. Et en lisant les textes de 2025, on sent monter une envie d'agir, de passer à l'action. Oui, c'est plus qu'une envie. Les sources parlent d'une aspiration collective à davantage de mise en œuvre. La mise en œuvre. Exactement. Il y a une citation qui circule, attribuée au grand maître Gandhi. L'analyse fait rarement défaut, c'est la mise en œuvre. Ce n'est pas de l'impatience alors. Non, je ne crois pas. C'est plutôt une volonté affirmée de transposer les valeurs, l'humanisme, la justice, la solidarité dans des actions tangibles. Une recherche d'efficacité, quoi. D'accord, je vois. Donc si on essaye de résumer un peu l'image qui se dégage de tout ça, On a un Grand Orient de Suisse qui se positionne comme un partenaire. un partenaire sérieux sur le long terme pour les obédiences africaines. Oui, axé sur le dialogue, les valeurs partagées et la recherche de solutions concrètes pour des défis majeurs. Les conflits, le climat. Et cette image de sérieux, elle est renforcée par d'autres actions, non? Tout à fait, c'est ça qui montre la cohérence. Au-delà des refrains, ils ont organisé ou participé à pas mal d'événements sur des sujets très liés à l'Afrique. Comme quoi, par exemple? La lutte contre les discriminations, les questions de migration, le changement climatique bien sûr, mais aussi la restitution des œuvres d'art spoliées à l'époque coloniale. Ah oui, des sujets complexes et importants. Ça montre une connaissance des dossiers, une volonté de comprendre en profondeur, une cohérence dans l'approche, je trouve. C'est un vrai engagement. Et cet engagement, il a abouti à quelque chose de
de tangible récemment, hein. Oui, et c'est assez symbolique de cette volonté de mise en œuvre. Il y a eu la création en Suisse une loge qui s'appelle l'Étoile d'Ubuntu. Ubuntu, ça évoque cette philosophie africaine de l'humanité partagée, c'est ça? Précisément. Le nom est fort et cette loge, elle devrait intégrer le Grand Orient de Suisse prochainement. C'est un peu la matérialisation de tout ce dialogue, de ces initiatives. C'est ça. C'est du concret, comme il le souhaitait. Une sorte d'incarnation de cette démarche. Un engagement qui évolue, donc, qui s'approfondit et qui cherche à se traduire dans les faits. Voilà, une approche cohérente, évolutive et de plus en plus tournée vers l'action, mais toujours fidèle à ses principes humanistes. Ce qui soulève une question pour la suite, peut-être. Oui, tout à fait. Et après les conflits et le climat, quels pourraient être les prochains domaines où cette volonté commune de mise en œuvre va se manifester? Comment cette collaboration va continuer à se concrétiser? La question reste ouverte.